Décentralisation, sécurité et scalabilité, c'est le trilemme le plus connu en crypto auquel font face pratiquement toutes les blockchains de l'écosystème. Initialement formulé par Vitalik Buterin il y a presque une décennie, il y a très peu voire aucune blockchain qui ne parvient à le résoudre aujourd'hui. Par exemple, Bitcoin est généralement considéré comme étant très décentralisé et sécurisé grâce à son protocole de consensus par preuve de travail, en anglais Proof of Work. En contrepartie, il est très lent et peu scalable. Auparavant, Ethereum était également un Proof of Work, souffrant des mêmes problèmes de scalabilité. Par conséquent, il est passé à un modèle de preuve d'enjeu, en anglais Proof of Stake, mais le compromis a été qu'il est à présent moins sécurisé et beaucoup moins décentralisé. Toutes les blockchains du marché cherchent ainsi à résoudre ce fameux trilemme, quelque chose que Cubic serait parvenu à faire grâce à cette technologie de quorum qu'on va analyser plus tard dans cette vidéo. Utilisant un consensus par preuve de travail et étant capable de traiter 40 millions de transactions, Cubic possède la sécurité et la décentralisation de Bitcoin ainsi que la scalabilité d'Ethereum. C'est comme si on venait à combiner les avantages des deux plus grosses crypto-monnaies du marché en une seule. Et il ne se contente pas de juste résoudre le trilemme, il va bien au-delà en proposant une approche verte et innovante pour l'intelligence artificielle, avec pour objectif de créer la toute première intelligence générale artificielle au monde. Et lorsque je parle d'intelligence générale artificielle, je parle d'une intelligence qui serait supérieure à celle de l'homme. Quand vous comprenez cela, vous commencez à réaliser pourquoi Cubic est actuellement très sous-évalué en attente de ce fameux et potentiel x100 sur son prix. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cubic, une étoile montante aux promesses folles que je me devais d'analyser pour vous. Si ce format vous plaît, merci de liker et partager cette vidéo autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas louper nos prochaines analyses de pépites cosmiques, et pour vous laisser le temps de le faire, je lance l'intro. La véritable innovation de Cubic réside dans son nouveau protocole de consensus inspiré de la preuve de travail. Fondé par Sergey Ivancheglo, le cerveau derrière IOTA et NXT, le protocole réutilise l'énergie dépensée dans le Proof of Work, non pas pour résoudre des énigmes mathématiques sans utilité directe, mais pour contribuer à une cause bien plus significative, l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle. Cubic se présente comme un projet de Layer 1, utilisant les mineurs pour non pas seulement sécuriser le réseau, mais également entraîner des modèles d'IA à travers ce qu'on appelle la preuve de travail utile, en anglais Useful Proof of Work. Ce modèle vise à réorienter l'énergie dépensée pour des calculs vers des applications utiles telles que le machine learning, contrastant avec le gaspillage énergétique des systèmes Proof of Work traditionnels comme sur Bitcoin. Imaginez si toute l'énergie utilisée pour sécuriser le réseau Bitcoin pouvait en même temps permettre d'améliorer et de perfectionner les différents modèles d'IA dans le monde. Eh bien, c'est exactement ce que permet Cubic. Ce système optimise l'utilisation de l'énergie pour sécuriser le réseau et en même temps contribuer à l'avancement des technologies d'IA. Au lieu de bêtement chercher un résultat à un problème inutile tout en dépensant énormément d'énergie pour cela, comme la recherche du nom sur Bitcoin, sur Cubic, on utilise cette même énergie pour aussi entraîner différents modèles d'IA. Ainsi, les mineurs au cœur de Cubic vont au-delà de la simple validation des transactions. Ils se consacrent à des tâches computationnelles complexes directement liées à l'entraînement d'IA, et ce sont les arbitres qui supervisent la distribution de ces tâches. L'arbitre joue ainsi un rôle crucial en cas de litige, fournissant une résolution équilibrée et juste, maintenant l'équilibre et la justice au sein du réseau. Une fois les tâches distribuées, elles sont résolues par les mineurs, ce qui contribue à l'entraînement des différents modèles d'IA, constituant la valeur ajoutée principale du protocole Cubic. Mais donc, si les arbitres s'assurent de la bonne transmission des tâches et que les mineurs sont là pour les résoudre, la question est qui se charge de les créer et les donner aux mineurs? Eh bien, ce sont les computers. Voyons leur différence avec les mineurs. La distinction entre les computers et les mineurs est fondamentale, à commencer par leur nombre. Le réseau Cubic permet un nombre théoriquement illimité de mineurs, tandis qu'il ne peut y avoir que 676 computers. Ces derniers jouent un rôle crucial dans la gestion et la sécurisation de la blockchain, tout en traitant les transactions et en communiquant avec les oracles. En échange de cette contribution, ils reçoivent des récompenses hebdomadaires basées sur leurs performances respectives, pouvant au maximum atteindre 1,5 milliard de qubits. Les mineurs, quant à eux, ne sont pas payés, mais s'engagent tout de même dans la résolution de problèmes qui alimentent et entraînent les modèles d'IA. Tout le monde se pose alors la question suivante, si seuls les computers sont récompensés pour leur travail, pourquoi s'embêter à devenir un mineur? Eh bien tout simplement parce que les mineurs les plus performants ont la possibilité de devenir à leur tour des computers. De plus, les computers eux-mêmes dépendent des mineurs car ils doivent accumuler suffisamment de solutions grâce à leurs mineurs associés pour augmenter leur score et maintenir ainsi leur position. Inévitablement, pour que les mineurs continuent à travailler pour un computer, ce dernier doit les satisfaire en les récompensant à leur tour, le plus souvent via des paiements qu'ils réalisent
décentralise lui-même. Donc si je résume, le réseau cubique récompense les computers qui à leur tour récompensent les mineurs. Cependant, pour générer des revenus, ces computers doivent démontrer de hautes performances dans le traitement des transactions et des smart contracts. Leur incapacité à suivre la vitesse du réseau entraînera leur expulsion de leur position. Par conséquent, chaque semaine, aussi appelée époque, le système réévalue et classe les computers en fonction des solutions découvertes par leurs mineurs associés. En découle un classement basé sur les performances de chaque participant, où les 1/3 des computers les moins performants redeviennent des mineurs, et inversement, 225 mineurs les plus performants deviennent à leur tour des computers. Ce mécanisme de preuve de travail utile fournit donc un système de classement où plus un mineur trouve de solutions, plus son classement est élevé, ce qui va également élever le classement de son computer associé. Cela crée une compétition au sein du réseau où chacun cherche à être le plus performant possible. Les mineurs dans la résolution des tâches computationnelles et les computers dans la gestion de la blockchain. Ainsi, les computers se retrouvent au cœur du projet participant aux différentes prises de décision auxquelles les mineurs n'ont pas accès. Pour s'assurer de la décentralisation et la fiabilité de ces prises de décision, le protocole cubique exige un quorum de 2/3 des computers. Mais qu'est-ce qu'un quorum au juste ? Prenez le mot cubique, enlevez les voyelles et vous obtenez QBC pour Quorum Based Calcul. On comprend alors que le quorum est au cœur même du projet cubique dont le nom en est inspiré. Pour faire simple, un quorum est le nombre minimal de participants requis pour valider une décision. C'est un quota qui doit être atteint sans quoi les décisions prises seraient considérées comme non justes. Imaginez une réunion annuelle dans votre immeuble pour décider de choses importantes comme les travaux réalisés ou les budgets. Si vous êtes 15 dans l'immeuble, alors vous pouvez dire qu'il faut au minimum 5, 8 ou 10 propriétaires pour pouvoir prendre des décisions au nom de tout le monde. C'est ce nombre minimal qu'on appelle le quorum, qui peut être 1/3, la moitié ou n'importe quel autre nombre. Ce quorum est indispensable dans diverses situations de la vie et c'est également le cas sur Cubic. Pour qu'une décision sur le réseau soit considérée comme valide, le protocole nécessite l'accord de minimum 2/3 des computers, soit 451 sur les 676. Cette structure vise à décentraliser le pouvoir et à favoriser un système véritablement démocratique renforçant la sécurité, la fiabilité et la légitimité du réseau. Cette implémentation du quorum est l'une des forces de Cubic, mais ce n'est pas la seule. Cette force prend surtout vie grâce à son protocole révolutionnaire connu sous le nom d'IGART. Décortiquons ensemble ce qui fait d'IGART le cœur battant de Cubic. Le fonctionnement du protocole IGART est en surface assez simple. Comme on l'a dit, Cubic permet d'utiliser l'énergie consommée par les mineurs pour former des modèles d'intelligence artificielle. Cubic combine ensuite toutes ces solutions d'intelligence artificielle pour former des réseaux neuronaux artificiels qui eux-mêmes se combinent dans le protocole IGART exclusivement utilisé par Cubic. C'est là où le protocole IGART est nécessaire parce qu'il permet d'imiter l'évolution du cerveau humain en combinant ces différents réseaux neuronaux artificiels. Si assez de puissance de minage est déployée sur le réseau Cubic via le protocole IGART, alors il se pourrait que le projet parvienne à créer la toute première intelligence générale artificielle qui par définition sera alors supérieure à celle des humains. En plus, étant alimenté par des mineurs du monde entier, il est important de rappeler que cette intelligence générale artificielle sera totalement décentralisée, ce qui contribue à la sécurité quant à son utilisation. Pour poursuivre sur la sécurité du système Cubic, c'est important de noter que son réseau est bâti pour être rapide et sûr. Pour cela, il utilise directement le matériel informatique brut, bare metal, et le mode UEFI, ce qui renforce drastiquement la sécurité puisqu'il y a très peu d'interactions avec des couches logicielles, sachant qu'habituellement ce sont justement ces couches logicielles qui sont les plus vulnérables aux hacks. En plus, cela permet d'éviter les ralentissements pour des traitements rapides des transactions et des contrats intelligents. Autrement dit, que des avantages. Cubic gère aussi l'économie de son réseau d'une manière très innovante. Chaque semaine, autrement dit chaque époque, 1 trillion d'unités Cubic est distribué parmi les computers. Cubic possède également des frais de transaction, mais les computers étant directement payés par le réseau, les frais des transactions sont systématiquement brûlés. Ce mécanisme de burn permet de réguler ainsi l'inflation. Et dans le cas où le nombre de tokens brûlés est supérieur au nombre de tokens créés, alors le projet, le temps d'une semaine, devient déflationniste. Le token du projet, lancé via un fair launch, affiche une grande offre en circulation, ce qui pose des défis en termes de perception et de liquidité sur les exchanges. La max supply étant d'autant plus grande, soit 1 trillion de tokens au total. L'ATH du projet a été atteint le 2 mars 2024 lorsqu'il avait touché les 0,00013 $. Et vous l'aurez compris, si le prix est si faible, c'est parce que l'offre en circulation est énorme. L'all-time low, lui, autrement dit le niveau le plus bas du prix, a été atteint le 4 février 2024 à 0,207. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, un des plus gros inconvénients de Cubic, c'était qu'il était listé sur des exchanges très sombres comme TradeOgre et
SafeTrade. Très bonne nouvelle, il s'est fait lister le 9 mai sur Gate.io ainsi que sur Ascendex. Puis je terminerai par dire que apparemment Cubic est référencé sur Binance même si le token n'est pas encore listé. Bref, aujourd'hui si vous voulez acheter du Cubic, c'est beaucoup plus simple parce que vous pouvez passer par Ascendex ou Gate.io. Vous avez également une documentation officielle qui a été émise par l'équipe de Cubic et que vous allez pouvoir retrouver en description de cette vidéo. Il vous propose par exemple de télécharger un wallet officiel du projet ou d'acheter des tokens en OTC. En conclusion, le projet Cubic se distingue par son approche innovante et respectueuse de l'environnement, en réorientant l'énergie consommée par les mineurs vers des applications utiles comme l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle. Toutefois, malgré son potentiel, Cubic fait face à des défis, notamment sa présence sur des plateformes d'échange obscures et un prix unitaire faible dû à une offre massive. Cela crée une image négative qui peut freiner son adoption. De plus, la capacité à tenir ses promesses reste incertaine. Des promesses telles que les 40 millions de transactions par seconde ou le développement d'une intelligence artificielle générale. Mais à moins d'être à l'origine du prochain vision d'Avengers super méga méchant, espérons que Cubic saura surmonter les difficultés pour atteindre ses objectifs. Un autre point de préoccupation concerne la déclaration passée du créateur sur le prix du token, ce qui pourrait potentiellement attirer l'attention des régulateurs. Toutefois, ce risque est tempéré par le lancement du projet via un fair launch et son haut degré de décentralisation. Malgré tous ces obstacles, l'approche unique de Cubic en matière de consensus et d'utilisation énergétique représente une avancée prometteuse dans l'écosystème des crypto-monnaies. En résumé, si Cubic parvient à surmonter ces obstacles, il pourrait bien devenir un exemple de comment la technologie peut contribuer positivement à notre monde. Un monde où les nouvelles technologies ne se contentent pas de créer des profits, mais contribuent aussi à des progrès technologiques majeurs et à des projets écologiques bénéfiques. Affaire à suivre.